Alors, quand on vient à Lyon, puisqu'on est à Lyon, on est en centre-ville, on se balade, on visite, on découvre bien sûr la basilique de Fourvière, on va dans le Vieux-Lyon, mais surtout, on va toujours déjeuner ou dîner dans un bouchon. Du coup, cette vidéo, elle est dédiée à un bouchon. Qu'est-ce que c'est? Donc, nous sommes ici sur la rue Mercière, l'ancienne Via Mercatoria. Il reste quelques bouchons, les vrais, pur jus, où on mange toutes les spécialités lyonnaises que je vais vous énumérer au cours de cette vidéo. Et regardez, la déco est toujours la même. Petite terrasse, petite salle, table rapprochée, nappe en général rouge et blanc, souvent Vichy rouge et blanc. Le comptoir, le patron fort en gueule, une bonne ambiance. Ici, on va parler de convivialité, de générosité, d'authenticité et de ripaille. On y va, je vous embarque. Alors, dans notre série des bouchons lyonnais, évidemment, c'est obligatoire de s'arrêter à la Meunière. Authentique. On parle de convivialité, de générosité, du patron fort en gueule. On y va, on va le rencontrer. Olivier est là pour nous. Oh là 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 là, il est là derrière son comptoir. On dit que le bouchon, c'est ça, hein? Complètement. C'est le patron fort en gueule qui est derrière son comptoir. Et on est venu ici parce que là, on est dans un authentique, véritable bouchon lyonnais. Merci. Voilà. Ah bah merci, non, c'est merci à vous, parce que c'est vous qui nous régalez. On essaie. Alors, on est venu là parce qu'on a ici tous les principes même, le combo gagnant du bouchon lyonnais. Alors, dites-nous, venez nous voir. Alors, le combo gagnant. Alors, à part que je n'ai pas les nappes, moi j'ai les serviettes à carreaux. Les serviettes à carreaux. On est d'accord. C'est la vraie serviette. Voilà. Attention, en tissu. Un tissu, c'est très important, hein, parce que c'est pas de serviette en papier. Voilà. Avec, si tu regardes bien, avec l'année de mon restaurant 1921. Alors, 1921, vous n'étiez pas né en 1921, mais le resto, était là. Bouchon, la Meunière existait déjà. Tout à fait. Alors vous, les collections de plein de choses, hein, des vieux objets. On conserve des objets, on rappelle qu'un bouchon c'est authentique, on aime bien se retrouver dans son jus, c'est sympa. C'est bruyant, c'est vivant. Voilà, c'est très vivant, on est normalement, mais là on peut respirer bien à côté les uns des autres, ça discute entre les tables. Ça se partage des plats. Voilà, ça se dit mais qu'est-ce que vous avez pris, montrez-moi. Est-ce que vous servez les plats dont on va parler dans 2 secondes, le plat ou à l'assiette? Oui, le plat, je l'ai bon. Dans un vrai bouchon. La poêle même. La poêle, j'adore les poêles. Voilà, par exemple, je fais de la tétine de vache. La poitrine de vache arrive sur dans la poêle. Déjà, c'est le plaisir des yeux. Complètement. On en a déjà pour le plaisir. C'est gourmand, c'est généreux. C'est généreux. Voilà, on parle de générosité, de convivialité. Voilà. Alors, le chef, qu'est-ce qu'il propose ici à la Meunière? Alors, le chef, il propose plusieurs choses. Il a une carte classique de toutes les spécialités lyonnaises qui sont à la carte, que je te montrerai tout à l'heure si tu veux, avec les andouillettes, le tablier, les saladiers lyonnais, la meurette, la lyonnaise, tout ce petit mélange de la cuisine lyonnaise. Et en plus, le chef, il aime bien s'amuser. Et il y a la saison, il y a les produits. Alors, par exemple, il y a aussi l'oreiller de la Belle Meunière, qui est ma spécialité. C'est un très, très gros pâté croûte à base de 7 viandes. Il y a foie gras, riz de veau, poulet de la Dôme, canet de la Dôme, penta de la Dôme, veau et porc. C'est un très, très gros pâté croûte. Et après, je te parlais tout à l'heure de la tétine de vache. Voilà. Je fais les riz de veau. Et puis ainsi de suite. Et je change. J'aime bien changer sur le tableau. Là, c'est plutôt mes coups de cœur et mes envies. Bon, après, t'as quand même la tartelette à la praline, qui est un gros classique de la cuisine lyonnaise. Parfait. Donc, qui vient là? Qui vient là? Tout le monde. Alors, c'est ça qui est bien. D'abord, les Lyonnais viennent. Oui, voilà. Toute l'année. Mon objectif, quand je suis arrivé ici, quand j'ai racheté en 2014, c'était de faire venir. Il y avait un peu moins de Lyonnais, c'est-à-dire il faut que les Lyonnais reviennent. Si j'ai les Lyonnais, j'ai gagné. Voilà. Donc les Lyonnais sont là. Et reviennent. Et reviennent. Après, le midi, il y a le business, qu'on a quand même un menu du jour. Ouais. Donc les gens qui travaillent à côté. Les jeunes, il y a une belle reconnaissance de jeunes. Oui, parce qu'ils aiment la gastronomie. Lyon est quand même une ville dédiée au bien manger, bien boire et bien profiter. J'adore ce que tu dis. Voilà, n'est-ce pas? Donc on vient là pour le plaisir, on s'assoit, on est bien reçu, le patron fort en gueule, on est là. Il est là. Et puis on passe un moment. C'est ça, convivial et. Et toute simplicité. Voilà, c'est une cuisine très simple, c'est une cuisine de grand-mère, c'est une cuisine de partage. On parlera des mères lyonnaises après. Exactement. On va faire toute une virée dans nos bouchons lyonnais, autant les valoriser et autant expliquer à tous les visiteurs lyonnais de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais de la France et du monde entier, parce qu'ils ils viennent du monde entier. Hier soir, on avait des Australiens, on avait des gens qui viennent du monde entier. Et ça, c'est super excitant pour nous. C'est trop bien.
Alors, Donc, on parlait de l'ardoise. Oui, voilà. C'est l'ardoise. Ça, c'est l'ardoise, voilà. Ça, c'est très L'ardoise, lyonnais, c'est le bouchon. complètement. Et puis, c'est ce que j'ai envie de faire sur le moment. Voilà, on est sur le mois de juillet. Je me suis un peu calmé sur les suggestions. Mais on ne fait pas que de la cuisine, que de l'andouillette comme ça. Ouais. La saison va arriver des cèpes, je vais faire des cèpes. Bon, ben, merci Olivier. Merci à toi, pour ça me fait ton trop accueil. plaisir. On est ravis d'être venu à la Meunière parce On essaie. qu'on est dans une des Voilà. institutions. C'est une jolie maison, j'en suis très fier. Voilà, et on voit bien sur Voilà, le tablier voilà. qu'on est... Je suis aussi président de l'association des bouchons lyonnais. Et voilà, Je veux eh le ben, dire ça quand même. tombe bien. Voilà. Président, moi Fier de l'être. j'adore le type Voilà. de président. Merci pour Merci. tout ce que tu fais et ce que vous faites, toute l'association et tous les chefs des bouchons lyonnais, parce que c'est important d'apporter de la qualité, C'est ça. que les gens se... Voilà. Voilà. Et on est pour leur argent. mais L'association, surtout on a la créé ça pour ça aussi. Pour dire, attention, si vous allez dans ce logo-là, vous ne craignez rien. C'est Vous des êtes bons en produits, sécurité. vous êtes en sécurité. Ce n'est pas un attrape touriste. Top. Et Mais ben c'est voilà, parfait. le message Merci. est passé. On continue notre petit tour. Allez. Merci. Belle Olivier. journée. Merci. Au revoir. Alors, on continue cette série des bouchons lyonnais. On est évidemment devant une institution. Je suis ravie d'être accueillie ici par le boss des lieux maintenant, chez Hugon, un authentique bouchon lyonnais. Donc, on est dans un lieu que tous les Lyonnais connaissent, qui s'appelle Chez Hugon. chez Hugon. Alors, on rentre, montrez-nous, parce qu'on a parlé de tous les principes même des restaurants, ces bouchons lyonnais. C'est donc petit, ça marche. La nappe à carreaux blanche et rouge, ça marche. La vaisselle simple, convivialité, générosité, et puis les bons produits lyonnais. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine ici, chez vous? Que de la tradition lyonnaise. Alors, donc, Là, entre autres, pour voir le tableau, alors l'ardoise, encore une fois, Oui, c'est ça, le l'ardoise. principe, c'est toujours l'ardoise. Donc, il y a le menu du jour, tout ce qui est classique, donc ce qu'on appellerait nous aujourd'hui les saladiers lyonnais, hein, la museau de porc, les pommes oignons, la salade lyonnaise. Et puis après, l'andouillette plats bosse, les classiques. quenelles, la tête de veau gribiche, tablier de sapeur, non hein, alors pas tablier de aujourd'hui, Bah oui, parce que là, il fait un peu chaud. Hein. commence à faire un peu chaud, et puis surtout, en fait, on renouvelle la carte, on va dire, un peu tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas que des plats définis Ouais. tout le temps, et par rapport aussi au marché. Donc, on peut avoir une carte aussi de 20 plats chauds. Ouais. C'est un restaurant qui a plein de choix, Ouais. c'est un peu douteux pour moi. Donc, mieux avoir des produits frais tous les jours, c'est quand même Voilà. meilleur. Et puis ça change. Donc la banquette classique comme ça en sky. Voilà. Combien de personnes la mangent en même temps là? C'est On vraiment. va à 25, 25. 28, grand maximum, Bon, oui. ça sent super bon là. Qu'est-ce qui est en train de mitonner là? C'est l'andouillette, c'est quoi? Elle vient juste d'en faire cuire, justement. Il y a la sauce quenelle qui a été terminée il n'y a pas longtemps. Et là, on se prépare pour la mise en place pour le service de midi. Trop bien. Trop bien. Eh bien, merci pour votre accueil. On continue notre petite tournée. Mais ça, un des lieux où il faut venir déjeuner ou dîner. Ouvert, Du lundi au vendredi, midi et soir. Et c'est le temple de la gastronomie lyonnaise. allez, authentique bouchon lyonnais chez Hugon, le temple de la gastronomie lyonnaise. Merci pour votre accueil. Merci Anne. Et à très bientôt pour se régaler. Merci. On continue notre petite virée dédiée aux bouchons lyonnais. On est dans la rue du Major Général Claude Martin. On est à 2 pas de la place des terreaux. Et là, on est encore devant une institution lyonnaise, un maître restaurateur, qui est donc un typique, authentique bouchon lyonnais. Et on va pouvoir rentrer même si ce n'est pas encore ouvert. Et on va retrouver tous les principes même du bouchon lyonnais. Allez, allez, entrez avec moi. Alors ça, c'est cool parce que on disait restaurant bruyant, dynamique, convivial. Là, pour l'instant, tout est dressé. Il n'y a pas encore de clients. On retrouve les nappes à carreaux, la serviette en tissu, les décos avec une collection incroyable de pots, puisque nous, on est dans la ville avec le Beaujolais où on boit dans le pot de 46 centilitres avec le fond très épais. Autrefois, les cabaretiers et tous les gens dans les bouchons recevaient des tonneaux de vin et ils mettaient un petit élastique à chaque bouteille, donc à chaque pot,
pour savoir si c'était du vin de Brouilly, du Beaujolais ou d'autres vins. Donc maintenant, ils ont un petit peu perdu l'habitude, mais on retrouve quand même ce pot et on demande un pot de Beaujolais ou un pot de Côte, comme on a l'habitude de le dire. Donc on retrouve énormément de posters, ça plaît, c'est chargé, des collections de coquetiers, des collections de presse-purée, des collections de verres, tout ce qu'on peut avoir, de petits cochons et autres, on adore ça. Alors il faut imaginer là les tables remplies, les petites tables, ça s'apostrophe d'une table à l'autre. Le comptoir est important, le zinc, comme on dit, avec des petites salles où on peut retrouver des tableaux amusants, on retrouve plein d'anecdotes et d'humour autour du cochon, puisque dans le cochon, tout est bon. Donc il faut se rappeler aussi que ce lieu-là est un des lieux où autrefois on mâchonnait. Dans le bouchon, on peut faire un mâchon. Le mâchon, c'est le petit-déj des canuts. 19e siècle, les canuts travaillent dur, ils ont un rythme de vie soutenu, il faut qu'ils mangent, on va dire, quelque chose qui tient au corps. Et donc, le matin, sur les coups de 6, 7 heures, 8 heures selon l'heure d'arrivée et de travail, ils s'arrêtent et ils vont manger des cochonailles, ils vont arroser ça avec du Beaujolais, tel niafron, et on profite, on discute, on passe un moment. Il y a même maintenant des gens qui font des mâchons pendant beaucoup plus de temps. Ils y passent la journée, ça m'est arrivé de voir des gens qui passaient la journée. Donc voilà, là on est au Café des Fédés, le comptoir, et on continue notre virée, parce que là on a vu une des institutions lyonnaises. Allez, on continue. Alors, on continue notre tournée des bouchons, des authentiques bouchons lyonnais. Vous avez repéré ici la plaque des toques blanches lyonnaises. Donc, on va voir Joël, qui est cette toque blanche lyonnaise, et le patron fort en gueule. Bonjour Anne. Non, mais patron fort en gueule, mais très sympa. Hein. Ils sont toujours très sympas. Ils aiment bien jouer le jeu. Fort en gueule quand il le faut. Bah voilà. Voilà. Donc, le comptoir, le bouchon, il y a toujours un comptoir. Ouais, il y a toujours un bar, effectivement. Ouais, c'est bar, pas un lieu de comptoir. consommation, mais on peut toujours boire un verre. Voilà, c'est l'accueil. Boire un verre, ça c'est intéressant. Boire un verre, 2 verres, mais pas plus. Mais quand même boire un verre. Tout à parce qu'on fait. est dans un lieu de convivialité, Tout à fait. de générosité. Ouais. Et là, on prend le temps de vivre, on décompresse Le et temps on ne mange compte du plus. bon. On mange du bon, du lyonnais, du traditionnel et du fait maison, bien sûr. Parfait. Donc du fait maison, ça c'est important. Ouais, Je crois tout à que fait. on est clair là-dessus. Les tables en bois, les couleurs, le rouge et le blanc, on les retrouve dans tout le resto. Les serviettes en tissu. Attention, on prend soin du client. Et alors vous, Joël, vous êtes donc authentique bouchon lyonnais. Donc vous Ouais. êtes en plus membre de l'asso, Donc, évidemment, l'association des adhérent bouchons lyonnais, ouais. des bouchons lyonnais. Et vous êtes aussi actif dans l'asso, membre du bureau. Membre du hein, bureau, c'est ça. effectivement. Donc impliqué, plein de générosité. Comme on dit, il faut aussi donner un peu de sa personne pour que ces Exactement. associations tournent et de la visibilité. Puisque le but de cet asso, c'est de promouvoir les vrais, authentiques bouchons lyonnais. Ouais, l'emballage la bien, tradition lyonnaise, les valeurs. Les valeurs, voilà. Et que les gens soient garants de trouver un établissement qui correspond à ce qu'est un bouchon lyonnais. Quel est votre plat signature? Même si à Lyon, on a évidemment la quenelle, Ouais, voilà, dans tous les tablier de bouchons, serpeur, les on plats a- signatures, c'est toujours ça, la quenelle, l'andouillette, la tête de veau. Nous, notre plat signature, je dirais que c'est la terrine de queue de bœuf en entrée, qui est Ouais. une terrine 100% à base de bœuf qui sont très très longues, où on récupère que la chair pour en faire un pressé de bœuf. Et puis le plat emblématique, le plat principal serait le pied de cochon désossé. Le pied de cochon Épané. désossé, juste qui fait croustillant pour à nous, souhait. voilà, ce qui fait ce qu'on appelle chez nous le menu extrême, les pieds et la queue. Et du coup, qu'est-ce qu'on prend en dessert chez vous? Une petite tarte aux pralines. Praline, donc ou un petit croustillant à saint-marcelin, souhait. voilà. Bon, parfait. Eh ben, moi, je vote pour ce bouchon lyonnais aussi. Merci pour votre À accueil bientôt. et travaillez bien. Ouais. C'est Et important. bon appétit et large de Merci, soif. merci. Là, on est toujours dans le Vieux-Lyon. Et on passe devant le restaurant Les Lyonnais, ce bouchon Les Lyonnais. Goemio, table originale, table gourmande 2023-2024. Le principe est toujours le même. La petite salle, des tables en bois, toujours cette couleur. Ici, on a rajouté le bleu, mais blanc et rouge. Des tables conviviales, on se retrouve ensemble. Et ici, on mange quoi? Les omelettes. On mange bien sûr le gratin de ravioles, excellent. On mange aussi toutes les spécialités lyonnaises. Les cuisines sont visibles, comme ça on voit
le chef travailler et on profite, convivialité, générosité, bonne humeur et on est évidemment dans le quartier touristique. Alors, on continue notre balade du jour à la découverte des bouchons lyonnais. Évidemment, ce sont tous des restaurants, des bouchons, des petits lieux qui nous reçoivent avec générosité et convivialité. On est dans un lieu connu de tous les Lyonnais puisque Joseph Viola, chef, a 3 établissements en ville. Et évidemment, là, on est dans celui du Vieux-Lyon. Vous voyez toutes les références, le Goemio, restaurant de qualité. Évidemment, la plaque des bouchons, authentique bouchon lyonnais. Donc ici, tout est bon. On y passe du temps, c'est excellent et je vous le conseille aussi. Alors, on termine notre tournée des bouchons lyonnais pour renseigner les Lyonnais et les non-Lyonnais et les étrangers aussi qui nous demandent toujours où aller déjeuner ou dîner. On est dans un lieu, véritable institution, chez Abel, tout le monde connaît, on est dans le quartier d'Enay, on est tout près de la basilique d'Enay, tout près des quais de Saône. Il y a plusieurs salons, c'est dans son jus, c'est parfait. Donc, Eléa, qui officie ici et qui travaille, va nous raconter un petit peu ce qu'elle sert et notamment les produits un petit peu différents du bouchon traditionnel. Alors, donc, parmi tout ce qu'on va servir, on va avoir des plats qu'on va retrouver dans d'autres bouchons comme la salade lyonnaise, la quenelle, donc qui sont très classiques de la cuisine lyonnaise, qui marchent très très bien dans le restaurant. On va retrouver aussi d'autres plats, donc on va avoir beaucoup de choses avec la sauce mori, donc le poulet au mori, le filet de bœuf ou même les riz de veau au mori, donc qui seront des plats un peu plus haut de gamme, mais pour le coup qui se vendent super bien. Les clients sont souvent très contents de leur riz de veau quand ils viennent les manger ici. Voilà. Gratin d'écrevisses. Le gratin d'écrevisses. Il y a des morceaux de quenelle en plus dedans. Wow. Donc ça, quand on en parle généralement, oui. ça donne attise l'eau à la un bouche. peu. De la générosité ici. C'est ça. Gratin dauphinois, bien sûr, servi systématiquement avec l'andouillette, par exemple? Non, le gratin dauphinois, il arrive en suggestion par moment dans l'année. Mais on D'accord. n'aura pas tout le temps pour le coup. Dessert. Parlez-nous des desserts, parce qu'on a parlé de la tarte aux pralines, mais finalement, quoi d'autre? Dessert. Alors à la praline, on va faire un riz au lait aussi, ça marche super bien. Il est arrivé à la carte assez récemment. Donc riz au lait à la praline. Trop bien. C'est comme ça, c'est super joli. On va avoir plein d'autres petites tartes. Donc en suggestion, on va avoir des tartes aux fruits qui arrivent selon la saison. Selon la saison. On va avoir différents sorbets du jour créés par le chef. Et puis sinon, on va avoir le parfait à la chartreuse. La chartreuse. Vous suivrez notre vidéo en terre chartreuse très vite. Ou encore le baba au rhum avec la bouteille de rhum qui va être posée sur la table. Donc, ce restaurant peut être plein. Quand il est plein, c'est combien de clients? Alors, quand on va faire un gros service, enfin un gros samedi soir en 2 services, on peut atteindre les 160-170 couverts. Voilà, donc ça monte les escaliers, ça descend les escaliers. J'ai vu que vous aviez un très beau percolateur de 1875, un percolateur de comptoir. On prendra le temps d'aller le filmer. Les tomates au sol, les tissus, on a du tissu au mur ou des tapisseries. Les gens adorent. On est vraiment dans le bouchon de qualité typique. Merci à vous pour de nous avoir suivis pour cette vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de vous balader dans Lyon au gré de nos rues connues pour leurs restaurants. J'ai sélectionné les bouchons et une partie des bouchons qui me paraissent être les meilleurs. Faites-moi confiance, je suis une Lyonnaise avertie. J'aime les gourmandises et passer des moments chaleureux dans ces lieux de convivialité et de générosité. À très bientôt pour une future vidéo. Merci encore de me suivre.